j'avais décidé que, dû aux circonstances tellement tristes, j'arrêtais ma vie normale de musicien. Mais les autres pays pensaient à moi et n'aimaient pas cette idée que j'arrête ma carrière de musicien. Et ils me faisaient des propositions et venaient faire ça et ça. Tout le monde est intervenu pour qu'il rejoue. Il avait interrompu une carrière un petit peu comme tout le monde à cause de la guerre. On lui a même fait des chèques en blanc où les managers américains lui disaient « Mais attendez, vous mettez le montant que vous voulez, vous venez refaire des tournées. » On attendait le retour du maître sur toutes les scènes du monde. Et lui, qui était quelqu'un de, on dirait entier, moi je dirais quelqu'un qui avait une idée, et puis il s'y tenait, c'était extraordinaire si tout le monde était comme ça. Il a dit « Tant que Franco sera toujours là, je ne bougerai pas de Prat, je ne jouerai plus qu'ici. » Et il a tenu parole. Il fallait donc l'aider à sortir de ce serment qu'il s'était fait, sans pour autant qu'il eût le sentiment de se trahir. C'est Bach, le musicien de sa vie, qui allait aider le monde à retrouver Casals. Mais ce ne fut ni simple, ni rapide. Et un jour se présente un musicien que vous connaissez, Schneider, un magnifique musicien, et il a insisté pour que j'aille en Amérique. Là, il y avait la gloire, il y avait l'argent et tout ça, mais les circonstances n'allaient pas avec ses pensées de gloire et argent. Alexander Schneider, who was a very active musician, who made things happen. You know, he was an entrepreneur, I don't know, but in a good way. He went back to the United States. He says, how is it possible, you know, that this man is there in the middle of nowhere in France, and we cannot hear his music? This is impossible. So then he got a group of people together with Mrs. Leventreat and Mrs. Coolidge and a whole lot of people in the United States who loved music and, of course, who had heard Casals or heard of Casals. And then he got the musicians together, and he came back to Prague and said, Maestro, will you come? The bicentenary of Bach cannot be celebrated without you. You must come. Et j'ai dit non, décidément non. Et alors l'homme, tellement gentil, il a dit, eh bien, et si nous venions ici pour faire de la musique avec vous? J'ai dit, ah, ça c'est autre chose.